Super fait de bière. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée pour un tuto comment faire un effet de transparence avec photofiltre. Donc juste avant de commencer ce tuto, je voulais juste vous dire que je sais pas si vous avez vu, mais en bas à gauche là j'ai Modern Warfare 3. Donc je ne vais pas vous dire comment je l'ai eu, parce que voilà, certains s'en douteront. Donc j'y ai joué et ça lag un peu, mais en fait j'ai réussi à régler ce problème. Maintenant ça lag beaucoup moins et j'ai réglé, et puis voilà, le jeu est... Voilà, je diminue les graphismes. Bon, donc on va tout de suite commencer le tuto. Donc c'est un tuto assez utile pour ceux qui ont leur début sur photofiltre, ou même qui n'arrivent pas à faire des effets de transparence. Donc c'est tout simple, déjà vous créez une feuille de travail. Personnellement ce sera 800 en largeur, 600 en hauteur, en fond blanc. On va tout de suite créer un texte, couleur noire, ça reste basique. On va créer un tutoriel. La police que j'utilise c'est Impact, vous l'avez directement normalement. Je vais la mettre à 122 la taille. Donc pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que les effets de transparence? Donc les effets de transparence, je vais vous montrer ce que ça va être. Donc par exemple, je vais prendre ce personnage là, un personnage de Counter-Strike. Je vais le copier et je vais le coller. Là vous allez voir, on ne va même plus du tout voir mon texte car il y a un fond blanc derrière. Donc l'utilité de ce tuto va être de cacher un fond blanc ou de cacher un fond noir. Comme regardez, si je colle, il y aura le fond noir. Donc je sais que ça peut gêner pas mal de personnes. Moi au début ça m'a gêné, mais j'ai réussi à trouver ce qu'il fallait faire. Donc pour le faire, vous prenez la baguette magique qui est ici. Vous sélectionnez dans le blanc là, ou un peu partout, et là ça je sais pas si vous avez vu, ça va sectionner et ça va faire plein de pointillés verts qui vont tourner. Donc vous allez faire image, transparence automatique et région intérieure à la sélection. Là il va y avoir plein de cubes gris et blancs qui vont apparaître, ça veut dire qu'il n'y a aucun fond. Donc après avoir fait ça, vous avez juste à reprendre votre souris, copier l'image, revenir sur votre fond blanc et coller, et là on n'a plus le fond blanc tout moche. Ensuite vous pouvez la réduire. Là je vais vous faire un logo très vite fait, hein. C'est pas censé être joli. Je sais pas trop où placer mon personnage, comme ça par exemple. Voilà. On va aussi le faire sur les étincelles qui sont là. Si vous voulez les trouver, c'est tout simple. Donc je vais ouvrir Google, si ça va bien sûr. Et juste si vous voulez savoir comment j'ai eu ce fond sur Google Chrome, c'est un de mes précédents tutos. Donc on va aller sur Google Images, et aussi je vais vous montrer un truc après. Donc on va taper étincelle. Non, mais non, c'est bon. Bon, hop. Voilà, étincelle. Et l'image que vous allez avoir, elle sera ça là, il y a un peu, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est celle-ci. Soit la première, ou soit en tout cas ce sera dans la première colonne. Donc vous la prenez, et je vais juste faire quelque chose. Vous tapez Renders dans Google, et je vais vous montrer ça après. Donc vous reprenez l'outil baguette magique et vous allez cliquer donc là, et ça va encore tout sélectionner. Donc image, transparence automatique, région intérieure à la sélection. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a encore du noir, ça va faire très moche. Donc je reclique, image, et encore transparence automatique et région intérieure à la sélection. Donc vous faites ça jusqu'à ce qu'il y ait le moins noir possible, ou ce qui vous gêne, de l'enlever. Donc moi je pense que là ça va être bon. Voilà.
Donc voilà, mon objet a bien été collé. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus ce truc noir tout moche. Donc pourquoi moi je voulais une étincelle pour faire le logo que je vais faire. Enfin, ce que je vais faire plutôt, c'est juste pour faire tout simplement un coup de feu, ou un genre de coup de feu. Là vous voyez, on a bien l'impression qu'il tire. Donc les renders, on va en prendre un au hasard, un qui nous plaît de préférence. Je sais pas pourquoi ça doit être encore en train de charger, je lag apparemment. Donc on va prendre Assassin's Creed. Là je connais pas le bonhomme, enfin le nom du bonhomme. Si ça veut bien arrêter de laguer. En tout cas, j'espère que ce tuto il vous plaît, car c'est pas spécialement le tuto le plus difficile du monde à appliquer, surtout que c'est avec le logiciel Photofiltre. Donc après ce tuto, je vais sûrement vous faire encore un tuto comment faire un logo avec Photofiltre, un beau logo, bien sûr. Parce que si je vous fais faire un logo horrible, ça va pas le faire. Donc là, je sais pas si ça a marché, comment j'ai copié l'image. Non, ça n'a pas marché. Ça met beaucoup de temps à charger, je sais vraiment pas pourquoi. C'est peut-être MW3 s'est coupé et là apparemment ça lag pas mal. On va essayer de prendre ce chevalier au pire. Au pire c'est pas grave, en tout cas je vais vous le dire pourquoi je voulais prendre la renders. Tout simplement pour vous montrer qu'en fait avec souvent les renders que vous voulez faire des effets de transparence, ben ça marche pas. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a un fond noir et ça prend plus de place qu'il faut. Bon là on a juste la tête. Là je sais pas si ça a marché. Voilà, bah là ça a marché. Là j'avais juste la tête aussi. Donc vous pourrez prendre la tête pour faire joli. Pour faire un i. Alors vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi je dis ça mais je ne dis rien. C'est un peu moche là, mais c'était juste pour vous montrer rapidement. Donc voilà, on en a fini pour ce tuto qui était assez court je pense. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je suppose que vous savez tous enregistrer. Donc je ne vous dirai rien, au pire vous me le dites dans les commentaires. Et un tuto à venir bientôt. Donc moi je vous dis à plus, à la prochaine. Et bye tout le monde.